Yo, bienvenue sur 100% Attraction. Moi c'est Dorté, j'ai avec Vipo. Salut Dorté, salut tout le monde. Nous sommes actuellement à Europa Park. Je sais pas si vous arrivez à reconnaître. Et on a un concept, on va faire un bingo. Le concept du bingo, c'est qu'on a ici une grille avec des attractions du parc. Et notre but, ça va être d'être le premier à faire les files d'attente et à faire les attractions. Quand on a fait l'attraction, on la coche. Et le premier qui fait une ligne, une colonne ou une diagonale a gagné. C'est du 4x4, donc il y a deux diagonales qui ne se croisent pas. On va se voir affronter moi et Frédéric. Salut. Qui vont former une équipe contre Vipo seul, qui sera tout seul. Petite difficulté supplémentaire, chacune des équipes va pouvoir bloquer une ligne, une colonne ou une diagonale pour l'autre équipe. Avec Frédéric, on s'est mis d'accord et à Vipo, on va bloquer la colonne numéro 4. Vipo n'a pas le droit de gagner avec cette colonne-là. Et ben, je vous bloque la troisième ligne. Ok, donc nous, on n'a pas le droit de gagner avec cette troisième ligne. C'est parti. Faut y aller là? Voilà, Vipo part devant. Nous, on a décidé de ne pas courir. On va marcher, ça suffit largement, je pense. Le coup d'envoi est lancé. Notre stratégie, c'est de faire la colonne, la dernière, celle qu'on a bloquée à Vipo. C'est-à-dire le train fantôme, Volo Da Vinci, Flocon de neige, Blue Fire, qui risque d'avoir de l'attente, mais on peut se le faire en single rider. Oui, il faut que les deux, nous dans le groupe, les deux fassent attraction en single rider pour qu'elle soit validée. Donc je pense qu'on aura un train d'avance, c'est peu de le dire, sur Vipo. Et lui, je l'ai vu partir discrètement vers Voletarium. Je suis pas sûr qu'il est parti sur Voletarium. Ça me paraît un bon choix pour commencer parce qu'il y a rarement de l'attente. Et nous, on commence directement par Voletarium. C'est une attraction où il y a très peu d'attente. On peut gagner beaucoup de temps là-dessus sur la première attraction. Et nous, on va directement sur le Geisterschloss. En plus, il fait chaud aujourd'hui. On va être à l'ombre, tranquillement. On aura même peut-être le temps de faire une autre attraction. Genre le luxe qu'on va s'offrir. Geisterschloss va bientôt embarquer. Je vois qu'il n'y a absolument aucune attente, il n'y a personne. Oh, le pré-show est désactivé. On gagne du temps. On n'a même pas à faire le pré-show. Je viens de faire Voletarium. Là maintenant je vais me diriger vers un gros coaster, sûrement Blue Fire. Je vais voir s'il y a beaucoup d'attente ou pas vers Matterhorn Blitz. Je cours pas parce que j'ai envie de ne pas perdre trop d'énergie. Saut de Geisterschloss, il est vachement bien. Maintenant on va sur Volo Da Vinci, ça tombe bien, il est juste en face. L'entrée est juste là. On va marquer 10 minutes d'attente convenable. Voilà, on est dans le Volo Da Vinci. Là c'est très lent, mais si on pédale avec nos pieds, on peut accélérer. Et plus vite on arrive au bout du parcours, et plus vite on descend l'attraction et on peut enchaîner sur une autre direction de la grille. Et donc c'est pour ça que on pédale comme des tarés. Ça va être la course, Volo Da Vinci course. Voilà. Tu vois, Vipo, et il se dirige vers quoi là? Le quartier français. Ok, on va essayer d'espionner où il va. Il va au quartier français, qu'est-ce qu'il va faire? Il court. Lui, il court. Que j'ai décidé de courir parce que je les ai croisés. Ils allaient sortir de Volo Da Vinci. Là je suis en retard. Il va avoir un rail d'avance. Il court. Waouh. Peut-être alors qu'on passe la deuxième vitesse. On va au fond du parc, du côté de Flocon de neige. Dans le quartier russe, je vois Euromir. On va faire le petit dark ride. Oh, il y a un monde fou, au moins 5 minutes d'attente. Ok, du coup vous l'avez compris, direction Blue Fire, le méga coaster Mack Ride. Ok, on est arrivé. Je pense un quart d'heure, 20 minutes, peut-être même moins, peut-être même 10 minutes, je sais pas. Et dans la file normale, il y a peut-être 30, 40. Si eux ils prennent la file normale, ils sont morts. Ils sont morts s'ils prennent la file normale. On est sorti de Flocon de neige, c'était lent. Direction Blue Fire Mega Coaster. C'est la dernière attraction qui nous manque pour faire la colonne 4. Vipo n'a validé qu'une attraction et c'est Voletarium pour l'instant. Donc on a une avance certaine. Mais ce qui est sûr, c'est que Blue Fire, ça peut nous faire perdre beaucoup de temps. Même si on va en single rider, il y a moyen qu'il y ait quand même 20 ou 30 minutes d'attente. Il peut nous dépasser clairement pendant cette période. Dans le Blue Fire, on est au tout premier rang. Je pense qu'il y a un problème. Regardez ce qui se dessine devant moi. Blue Fire Mega Coaster. On va voir le temps d'attente. On n'a même pas regardé sur l'application ou quoi. C'est la dernière attraction qui nous manque pour valider la colonne numéro 4. 35 minutes d'attente. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à du 20 minutes en single rider. On a une impression de vitesse. J'aimerais bien être aussi rapide que tout le monde dans la course. On est entré dans la file single rider. J'espère qu'il n'y a pas trop d'attente. Je croise les doigts pour 20 minutes. 20 minutes, je pense que Vipo il n'a pas le temps de nous rattraper s'il y a plus que 20 minutes. Là par contre il peut remonter. Ça y est, Blue Fire c'est fait. Je suis déjà à 2. Maintenant il me reste plus que Matterhorn Blitz et Madame Friedenreich. Single rider de Blue Fire. Étrange phénomène. On vient de voir Vipo qui vient de sortir du train. J'ai pas eu le temps de le filmer mais on vient de voir Vipo sortir. Mais qu'est-ce qu'il fait? À quoi il joue? Alors la course s'avère bien corrompue pour moi. Je sais qu'il mène 3 à 2. Donc là maintenant je suis en train d'essayer de me diriger vers la zone où il y a Friedenreich et Matterhorn Blitz. Le problème c'est que dans 20 minutes ils vont être à l'arrivée et ils vont avoir fini. Donc là j'ai plutôt commencé par Madame Friedenreich. C'est ma stratégie et il n'y a personne. C'est parti dans Blue Fire.
on vient de sortir de Blue Fire et par conséquent on vient de faire la colonne 4 remplie complètement. Et Vipo lui il vient de faire Madame Freudenreich, il lui manque Matterhorn Blitz pour avoir fait une ligne. Maintenant un message de Vipo. Matterhorn Blitz. Maintenant qu'on a la colonne 4 qui est complète, il ne reste plus qu'à regagner le point où on a commencé et on aura gagné, on aura validé notre colonne. Je vois que Vipo n'est pas là, donc on a gagné. Et donc on est arrivé avant Vipo et je pense que lui il a pas eu le temps de faire Matterhorn Blitz, il est encore dans la file. Bah nous on a gagné sur... Oh non, il est là. Salut les limaces. Et vous portez votre maison sur le dos? Des escargots. Alors j'ai fait du coup la ligne avec Blue Fire, vous l'avez vu. Mais alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise? C'est que la bonne nouvelle, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Ah. Vous avez vu, j'ai 4 attractions. Oui. Moi je sais pas pourquoi ma caméra, je trouve qu'elle a bugué, elle a filmé que 3. Comment ça, t'as filmé 3 attractions? Ah officiellement T'as fait les... Attends, est-ce que t'as fait les 4? comment ça les 4? T'as fait Matterhorn Blitz quand même. Matt, T'as fait Matterhorn Blitz ou pas? il y avait 20 minutes. Il a triché. Non, 20 minutes d'attente sur Matterhorn Blitz. Je me suis dit, ok, bon bah c'est mort. Bah tant pis, je reviens là tranquillement et je vais leur faire la blague comme si j'avais fini. Matterhorn Blitz qui a 20 minutes d'attente. Le problème c'est qu'il n'y a pas de single rider. Donc je crois que je vais devoir abandonner là. J'ai absolument pas du tout envie de voir leur tête des vainqueurs là. Il a triché. C'est pas de la triche, c'est la prévention. Et bah donc on a gagné. Bravo. Parce qu'on a réussi à faire les 4 attractions, nous au moins. Dont 3 faciles. Manche numéro 2. Une première victoire pour l'équipe Edouard T, Frédéric. Et donc on passe à la manche 2, on change de grille. Certaines attractions restent les mêmes et d'autres changent. Petite différence, comme Vipo a perdu, il va être le seul à bloquer une ligne ou une colonne. Il va la bloquer pour toutes les équipes, même pour lui. Et nous, comme on a gagné, on a le privilège de choisir. Et Vipo, tu vas bloquer une ligne, la ligne de ton choix. Je vais bloquer la ligne numéro 1. C'était celle qu'on voulait qu'il bloque, ça nous arrange. On a tout à fait le droit de faire toutes les colonnes. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, c'est le top départ. On sait pas ce que Vipo va faire, on n'a aucune idée. Quand nous on va sur une attraction, on lui dira on a fait l'attraction, on ne dira pas laquelle. La ligne ou la colonne qu'on a prévue, c'est la colonne numéro 4, la dernière. Ghostbusters, pas d'attente. Pegasus, rarement d'attente. Roller Coaster, il y a une full single rider. Et Pirates de Batavia, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde. Donc là, on va directement sur Pirates de Batavia parce que c'est l'attraction qui se trouve le plus au fond du parc. Après, on aura juste à revenir et on sera plus près de la ligne d'arrivée. Ok, alors moi je vais prendre la 3e ligne. Cancan Coaster, Madame Freudenreich. On va commencer par Cancan Coaster parce que je crois qu'on va prendre la même ligne. Je suis même quasiment sûr qu'on a la même ligne. Alors autant que je rentre en premier dans le single rider du Cancan, juste ici, prendre et manquer personne. Moi je suis quasiment sûr qu'on va faire la même ligne, tout jouer sur le sprint final. Il y a 5-10 minutes. Pirates de Batavia, je vais remarquer ici 5 minutes, on est vers 10 minutes. Une attraction aquatique et il fait très chaud forcément. Il y a un peu de monde. Viele stolze Et ça y est, j'ai enfin embarqué dans Cancan Coaster, l'Euro 5 McRide. La montée elle est stressante, c'est pas parce que j'ai peur de la descente, c'est parce que j'ai peur qu'il valide une attraction pendant que je suis là. Les montgolfières de Paris évidemment. Tout le monde sait qu'il y a des montgolfières à Paris. Les nuages, ah ça y a pas de doute. Le moulin rouge. Nous venons de sortir de Pirates de Batavia. C'est reposant, c'est relaxant, c'est dur de se remettre dans le mood de la course. En plus l'attraction dure longtemps. Ce qui est sûr c'est que nous on a validé une attraction et Vipo 0 encore. On va sur la deuxième attraction de la colonne, Pegasus le Family Coaster. Derrière Poséidon, il est loin, il est peu connu, il y a beaucoup de chances pour qu'il y ait peu d'attente et donc ça nous arrange. C'est fait le Cancan Coaster. On va directement voir Madame Freudenreich qui est juste à côté, ça c'est le gros avantage. Je vais pouvoir vraiment valider 2 points mais extrêmement vite. Oh, et ils ont bel et bien validé leur premier point pendant le ride. On a fait le plus long de notre grille. Donc maintenant normalement on va enchaîner. Le plus long ça va être de marcher entre les rides. Et on refait Madame Freudenreich. Me voilà maintenant bien installé dans la deuxième attraction de ma grille. C'est l'Omnihover Madame Freudenreich Curiosity. Madame Freudenreich qui collectionne les dinosaures. Très étonnant. Cet Omnihover est extrêmement lent. Debout en marchant je pourrais aller tellement plus vite. Malheureusement je suis obligé de rester assis jusqu'au bout. Je peux quand même profiter des décors et des odeurs. Oui, il y a des odeurs ici. J'espère qu'ils ne vont pas valider le deuxième ride pendant mon ride. Je sais pas à quelle attraction ils ont validé en premier. Peut-être Blue Fire. Je pense que la stratégie ça a été d'aller le plus loin possible vers Blue Fire et après de revenir. Et après ça faut que je commence à réfléchir. Est-ce que je vais à Snorri Touren ou à la malédiction de Cassandre? Le plus rentable je crois que c'est d'aller à la malédiction de Cassandre. On va se réfléchir ici en passant. On va juste derrière vers Pegasus qui se trouve tout là-haut. 10 minutes d'attente. Il ne m'a fallu que 8 minutes. Merci Madame Freudenreich. Je regarde aussi si je les vois. Et maintenant vous allez voir qu'est-ce qui se passe chez eux. Hop là. Et voilà.
Maintenant on va quand même accélérer le pas vers la malédiction de Cassandre, c'est le plus proche. La dernière attraction sera Snorri Touren. J'ai eu 2 minutes d'attente, je suis déjà assis. Le tour est assez rapide et ça va démarrer. L'hiver est denté. À peine sorti de Pegasus, nous nous dirigeons vers Cancan Coaster. Je envoie la sphère juste là. Je sais qu'il existe une file single rider qui va nous séparer, certes, mais au moins on va pouvoir gagner du temps. C'est une file single rider classique qui se présente à nous. Voilà, Frédéric est en train d'entrer. Il faut que tous les deux on fasse l'attraction pour valider. L'avantage du single rider, c'est qu'on a très peu d'attente parce qu'en fait, quand il y a des gens qui sont 3, et bien on se rajoute avec eux 4 personnes. Je viens de sortir de la malédiction de Cassandre. Là, je speedrun jusqu'à Snorri Touren. Pendant le ride malédiction de Cassandre, j'ai reçu la notification comme quoi ils ont fini leur 2e attraction. Moi, je vais commencer ma 4e. Ils ont une attraction de retard. Il faut vraiment que je le plus vite possible quand je sors de l'attraction. Il y aura 5-10 minutes. Il va falloir que je traîne. On sort du Cancan Coaster, voilà, direction les Geisterschloss en Italie et on prend le passage secret dans le restaurant Mille Fleurs. Il nous offre un accès direct vers le quartier italien, surtout Geisterschloss. Il est là, les Geisterschloss, et on me dit qu'il n'y a absolument pas d'attente, heureusement, parce que c'est notre dernière attraction pour valider la colonne et après il faudra qu'on revienne au point d'arrivée. Ça tombe bien parce que le point d'arrivée il est pas loin. Ça y est, on est dans Snorri Touren Dark Ride sur le thème de Snorri, la petite mascotte de Rulantica. Ils ont fait leur 3e ride. Moi, c'est mon 4e. Je suis tellement loin que j'ai peur de devoir courir. Je me repose un peu, je profite des rides et à la sortie. Ok, il faut courir maintenant. On vient de sortir du Geisterschloss et Vico vient de m'annoncer que lui on est à 4 aussi. Ils viennent de finir le 4. Là, faut courir. Et on pense qu'il a une ligne, donc là ça va être le premier arrivé. Un poulet rapide, je commence à avoir du mal à commenter, mais c'est pas grave, on se dépêche. D'après mes estimations, il est loin là, il est de l'autre bout du parc. Nous on est juste à côté. La ligne d'arrivée se trouve par là. Non, je peux pas perdre 2 fois. Je le vois pas. Pour l'instant, je les vois pas. 20 mètres, 15 mètres, 10 mètres, 5 mètres, la ligne d'arrivée c'est juste ici là, ce trait là, et on vient de le passer tous les deux. Regardez s'il est pas là. Il est pas là. On a gagné avec la colonne numéro 4. Victoire. Oh non, 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 je les vois. Bah, regardez qui voilà. Très loin, je suis obligé de zoomer très fort pour le voir tellement il est loin. Tellement il est mauvais. Tellement il a pas su faire les bonnes attractions. Le visage du Sam dans quelques secondes, regardez, le visage du Sam. Voilà, le geste du Sam avec le visage du Sam. Vous avez pas fait les 4 attractions? On a fait 4 attractions, mais faut-il qu'elles soient dans la même ligne de colonne? Geisterschloss, Pegasus, Cancan Coaster et Pirates de Batavia. On a fait la colonne numéro 4. Vous avez terminé par quoi? Par Geisterschloss, à côté là. Et toi t'as fait quoi? Cancan Coaster, Madame Friedenreich Curiosité, Malédiction de Cassandre et Snorri Touren. Ah, elle était bien sa ligne aussi. C'était bien, mais le problème c'est que Snorri Touren, il y avait plein d'enfants. J'ai perdu 5-10 minutes là-dessus. Moi et Frédéric, on a gagné la première manche et la deuxième manche, autant dire qu'on a gagné toute la partie. On a passé un écrasement latéral. Il me faut une revanche. Oh, on pourra faire une autre manche, la revanche de Vipo.